Ma mère est décédée quand j'avais 3 ans, et mon père, voyant en moi tout ce qui restait de la seule femme qu'il n'avait jamais aimée, m'a prodigué tout son amour et son attention. Si est-il bien, non? L'amour et l'attention sont ce dont chaque enfant a besoin pour devenir fort et confiant. J'ai eu beaucoup d'amour, d'attention et de confiance en moi aussi, mais j'ai aussi été gâtée et exigeante. En me donnant tout, mon père m'a donné trop. Mon père avait eu de la chance dans ses affaires, il ne m'a donc rien refusé. Petite fille, j'avais des dizaines de poupées, des vêtements par camion entier, des livres, des jeux, un chien et un poney, mais en vérité, je n'accordais aucune valeur à tout cela. À l'adolescence, je suis devenu encore plus difficile à satisfaire, et mon père a continué à se montrer indulgent envers moi, même si j'étais irascible et désagréable pour mon entourage. À 23 ans, j'étais hors de contrôle. J'ai commencé à fréquenter une foule de sauvages, je sortais toute la nuit et je dormais toute la journée. Quand mon père m'a demandé quels étaient mes projets pour l'université, pour mon avenir, j'ai ri. Pourquoi aurais-je besoin d'aller à l'université, papa? Je t'aille toi, et tu as tout l'argent du monde. Je sais maintenant que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour mon père est arrivée quand je suis rentré ivre à la maison un soir, une paire de chaussures à $3000 à la main et les genoux écorchés après être tombé dans la rue devant une boîte de nuit. Que s'est-il passé, Ria? Demanda-t-il, inquiet. Tu es blessé? D'après papa, j'ai juste rigolé. Je ne ressens aucune douleur, papa. Je flotte. Et puis je suis tombé la tête la première dans le canapé et j'ai vomi. Je me suis réveillé le lendemain matin dans mon lit, heureusement nettoyé, mais portant toujours la même robe. J'ai trébuché dans la cuisine pour chercher du café et j'ai trouvé mon père très contrarié. Papa, s'il te plaît, je peux avoir mon café avant que tu me fasses la leçon habituelle? J'ai pleurniché. Il a secoué la tête. Pas de leçon, Ria, a-t-il dit. Et pas de café. Viens. Papa m'a pris par le bras et m'a escorté fermement jusqu'au hall de notre belle maison, où une valise que j'ai reconnue comme étant la mienne attendait. Qu'est-ce ce qui se passe, papa? J'ai demandé. J'ai du travail à faire et des problèmes à résoudre, donc tu vas rester dans la vieille maison de ta grand-mère pendant les prochains mois. Quoi? J'ai halté. Cette vieille décharge au milieu de nulle part? Pas question. Je vais rester à l'hôtel. Pas d'hôtel, a dit papa. Il n'y a pas d'argent pour un hôtel. J'ai fait rétablir l'eau et la lumière dans la vieille maison, et les courses seront livrées chaque semaine. Tout ce que tu veux, tu devras travailler pour l'obtenir. 1 heure plus tard, je me trouvais devant la maison délabrée de ma grand-mère dans le vieux quartier, les clés dans une main et ma valise dans l'autre. Je n'arrivais pas à croire que cela m'arrivait. J'ai eu le courage d'entrer et j'ai trouvé la maison inchangée, mais avec une épaisse couche de poussière partout. J'ai hurlé à la vue d'une araignée et j'ai attrapé mon sac à main pour appeler mon père au téléphone. Il n'y avait pas de téléphone, et mon sac à main n'était plus là non plus. Pas d'argent et pas de carte de crédit. Je ne pouvais pas appeler à l'aide ou appeler un Uber. J'étais prisonnière dans cette maison. Après avoir beaucoup pleuré, j'ai décidé que j'avais faim. Je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé 3 grands sacs d'épicerie sur la table. J'ai regardé à l'intérieur et je n'ai vu que des légumes crus, de la viande, des œufs, de la farine et du lait. Où était la nourriture? J'avais l'habitude que l'on me prépare des repas, à la maison ou au restaurant. Je n'avais jamais rencontré les matières premières auparavant.
J'ai bu du lait directement dans le carton, puis j'ai décidé de faire une soupe. Ça ne devait pas être trop difficile, non ? Peu de temps après, j'étais dans le jardin en train d'arroser une poêle fumante avec le tuyau d'arrosage. Il y avait plus dans cette affaire de cuisine qu'il n'y paraissait. J'étais sur le point de rentrer quand j'ai vu un homme qui me regardait avec un sourire en coin. « Eh bien, bonjour », a-t-il dit. « Bienvenue dans le quartier. » Il était jeune et mignon et il avait l'air bien nourri. J'ai décidé d'être charmant. Salut. J'ai souri. « Tu sais faire de la soupe ?» Il a souri en retour. J'ai toujours su le faire. Je suis cuisinier au porc-paille, CIST le restaurant du coin, m'a-t-il expliqué. En peu de temps, Jeff, c'était son nom, était dans la cuisine en train de hacher rapidement des choses et de les jeter dans des casseroles. Quoi qu'il fasse, ça sentait bon. Mais Jeff n'était pas prêt à me laisser rester là à me faire belle. Il m'a fait hacher des choses et les faire tomber dans l'eau chaude. Il voulait que je sache comment faire tout ça moi-même. Il a regardé autour de lui. « Tu dois faire un peu de poussière ici », a-t-il dit, et j'ai rougi et marmonné que c'était sur la liste pour le lendemain. La soupe était délicieuse et copieuse et j'en ai mangé 2 bols entiers. Le lendemain, j'ai épousseté et nettoyé cette vieille maison et je me suis complètement abîmé les ongles. Je me suis mis en appétit et j'ai mangé les restes de la soupe de Jeff. L'après-midi, j'ai décroché les livres de cuisine de ma grand-mère. J'allais apprendre à me débrouiller seul. Mon père ne me trouverait pas pleurnichard et battu. Je me suis fait à manger, et ce n'était pas si mal. Une semaine plus tard, j'ai invité Jeff à déjeuner et les pâtes que j'avais faites étaient délicieuses. La vie est tombée dans un schéma agréable. Je cuisinais, je nettoyais, je traînais dans le jardin. Un jour, je m'ennuyais et j'ai commencé à regarder les sacs de vieilles chutes de tissu dans l'atelier de couture de ma grand-mère. J'ai commencé à coudre des bouts ensemble selon un modèle qui me plaisait et j'ai fabriqué un sac à main. Il m'a plu. Alors j'en ai fait un autre. Quand Jeff est passé à la fin de la journée, comme c'était le cas la plupart du temps, je les lui ai montrés. Fais-en d'autres, a-t-il dit. Emmenons-les au marché artisanal de samedi. Je pense que tu pourrais les vendre. Le samedi, j'avais 12 sacs, et je les ai tous vendus au marché pour $50 chacun. Les gens les ont aimés, et une femme qui possédait une boutique m'a demandé si je prenais des commandes. Ce soir-là, j'ai compté l'argent que j'avais gagné. J'étais tellement fier de moi. Les gens aimaient mes créations, et le plus drôle, c'est que j'aime ma nouvelle vie. Lorsque mon père s'est présenté 3 mois plus tard, j'étais heureuse de le voir, bien sûr, mais aussi pleine d'appréhension. Ria, a-t-il dit, et il m'a serré dans ses bras, tu m'as tellement manqué. Il m'a regardé de haut en bas. Tu es magnifique. Tu as l'air fatigué et mince, papa, lui ai-je dit. Tu veux un peu de ragoût ? Mon père m'a suivi dans la cuisine impeccable et a regardé avec étonnement la marmite de ragoût qui bouillonnait sur la cuisinière et les biscuits sur la table. Qui a fait ça ? A-t-il demandé. Vous avez un cuisinier ? J'ai réussi, papa, lui ai-je dit. Je peux prendre soin de moi. Mon père affichait un sourire heureux et j'ai commencé à lui raconter comment je vendais des sacs à main, seulement la demande dépassait ma capacité à produire. Ils adorent ça, papa, alors je pense,
quand je le pourrai, engager une couturière. J'ai vu des larmes dans les yeux de mon père. Oh Ria, a-t-il dit, je suis si fier de toi. Tu as appris ta leçon, maintenant tu peux rentrer à la maison. Je l'ai regardé. À la maison? Mais je suis à la maison, papa. Je me plais ici, je suis heureuse et utile. Et en plus, il y a ce type. Cette nuit-là, mon père a rencontré Jeff et ils se sont plu, ce qui était parfait car 6 mois plus tard, je l'ai épousé. Et voilà comment ma vie a été transformée lorsque mon père a décidé de me donner une leçon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne prenez pas votre vie pour acquise. Ria était habituée au luxe et au loisir jusqu'à ce qu'on lui enlève tout cela. Nous pouvons tous apprendre de nouvelles compétences et changer notre vie. Ria a découvert qu'elle pouvait faire beaucoup plus que ce qu'elle avait imaginé, et elle s'est même découvert un talent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle de 2 jeunes lycéens qui ont décidé de se marier, après avoir appris que le jeune homme n'a plus que quelques semaines à vivre. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme abonnez-vous à Amomama sur Google News.